Vous savez, la cuisine, c'est vraiment pas compliqué. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'ingrédients à portée de main qui soient bien organisés, mais aussi des mains avec lesquelles on peut faire plein de choses, et aussi un bon couteau. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Merde! Putain! Hmm. Franchement, il a pas l'air dégueu ce couteau quand même. Non, Nicolas! Corezo! Qu'est-ce que... Oh, non. Oh non. Qu'est-ce que c'est cliché? Même du lait de coco. Ok, passé cette brève introduction, on va passer à la recette du jour. Aujourd'hui, on s'attaque à l'okonomiyaki. Une recette japonaise un peu étrange, c'est une genre d'omelette ou de pizza recouverte d'un nappage qui évoque la sauce barbecue et d'une couche de mayonnaise. Ça va pas l'air dingue comme ça, mais je vous jure que c'est très bon. En France, ce plat n'est pas encore très bien connu, mais de plus en plus de gens réalisent que la nourriture japonaise n'est pas exclusivement composée de sushi et de ramen. La plus grande difficulté dans ce plat, c'est surtout de trouver les bons ingrédients. Du coup, je vous livre ma recette, qui essaye au max de vous épargner la recherche d'ingrédients introuvables dans nos marchés chauvins. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, je vais partir du principe que vous êtes seul comme une merde chez vous, donc voici les proportions pour un seul okonomiyaki. Il va vous falloir un demi-oignon jaune, rouge, vert pomme, c'est toi qui décides, un œuf de poule de préférence non fécondé, 50 g de lardons placés soigneusement dans un bol pour ne pas dire que je fais de la promo à Carrefour, 75 g de farine de la marque Francine, parce que quand c'est Francine, c'est réussi. Ensuite, environ un quart de chou chinois et à peu près 110 ml d'eau avec moitié d'un cube de bouillon de légumes. Magie, vos idées ont du génie. Pour le nappage, vous pouvez soit l'acheter toute faite dans Dieu seul sait magasin en France, ou alors comme moi, la préparer à l'avance. Je vous mets ma recette en description, tout ça, active la cloche. Et enfin un peu de mayonnaise nippon, si vous arrivez à en trouver, la plus connue sous la marque Kewpie. Oh, et j'allais oublier un bon couteau, sinon le début de la vidéo n'aurait plus aucun sens. Commencez par vous saisir du chou chinois et coupez-le en tranches, puis en lamelles pas trop fines. Par avance, faites chauffer une casserole d'eau puisqu'il va falloir bouillir le chou. Ça évite qu'il ne soit pas trop amer et gourmand croquant. Une fois à température d'ébullition, placez-y votre chou et à peu près 3-4 minutes de cuisson. Surtout n'oubliez pas de remuer avec le dos d'une cuillère en bois, voilà comme ça. Super. Ouais. Chef. Pendant que ça cuit, prenez votre mal en patience avec une petite danse, voilà. Ou alors, vous pouvez faire quelque chose d'utile, comme couper ce demi-oignon en petits cubes. Ensuite, placez cet oignon coupé dans un grand saladier et ajoutez-y la farine, mais aussi le bouillon, puis enfin les lardons, et mélangez bien pour avoir une pâte plutôt homogène. À la toute fin, cassez-y un œuf à l'intérieur et remélangez. Mais surtout, faites en sorte que la mise au point ne soit pas sur le saladier, mais sur votre main. C'est très important. Putain, on parle, mais c'est cuit là, alors fais quelque chose. Veillez à bien essorer le chou, quitte à le presser et à lui donner une apparence pathétique de bouillie verdâtre. T'es encore fâché? Formez une boule entre vos mains et réfrénez votre idée de jouer avec. C'est l'histoire de la vie du cycle éternel. Bon, maintenant
Maintenant, tuez votre nouvel ami et mettez-le dans la pâte, puis mélangez bien. Maintenant que la pâte est prête, on va pouvoir passer à la cuisson. Prenez une poêle et faites-la chauffer à feu très fort et versez-y quelques gouttes d'huile de sésame ou toute autre huile. Oh putain! Bon, mettez ça à peu près moitié de ce que j'ai mis. Une fois bien chaude, versez votre pâte à l'intérieur de la poêle et veillez à ce que tout soit bien réparti. Avec cette espèce d'objet dégueulasse. Regardez comme ça fait... Nickel. Ensuite, couvrez la poêle et faites cuire pendant 4 minutes en baissant le feu à moyen. Après 4 minutes, on arrive à l'étape délicate. Il va falloir retourner la galette. Je vous conseille d'utiliser une autre poêle ou une assiette pour aider. Pour plus d'effets visuels, faites comme moi et répandez des éclaboussures d'huile bouillante un peu partout. Prenez votre sauce okonomiyaki et versez-en dessus. Ensuite, prenez votre plus beau pinceau et laissez libre cours à votre imagination. Vous êtes à présent victime de l'art et votre bras bouge tout seul, tel Da Vinci. Enfin, Da Vinci qui peindrait sur des crêpes. Une fois votre œuvre achevée, vous pouvez recouvrir et faites cuire à nouveau pendant 4 minutes. Passé ce délai, vous pouvez refaire faire un salto à votre crêpe. Enfin, reversez un peu de cette onctueuse sauce, prenez votre plus beau pinceau et... enfin, vous connaissez la suite. Refaites couvrir et laissez cuire juste une petite minute. Versez votre galette dans une assiette et voilà, c'est prêt. Enfin non, pas encore. Parce que là, techniquement, on a juste fait une genre de pizza chelou, sans ingrédients. Posez donc votre pizza chelou et brindissez fermement votre turgescent tube de mayonnaise. Tâchez ensuite de regarder cette séquence sans y voir d'allusion malsaine. Voilà, maintenant on peut dire que c'est fini. Vous pouvez être fiers de vous. C'est très beau. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a... Putain, c'est quoi tout ce bordel? Oh, fait chier. Bon, bah, je vois qu'une seule solution. Je pense que je vais déménager, prendre un nouveau départ. Je n'ai jamais aimé vraiment cette ville de toute manière. Bon, maintenant dis-moi si t'as déjà fait un okonomiyaki dans ta vie. Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup.